À partir des représentations freudiennes de l'appareil psychique, auxquelles ont été ajoutés certains des apports théoriques de Jacques Lacan, Fernando de Amorim aboutit à un schéma que vous avez déjà vu plusieurs fois dans la journée, le schéma freudo-lacanien de l'appareil psychique. Il nous servira comme base pour présenter son hypothèse métapsychologique de la maladie organique. Donc dans ce schéma, nous trouvons le poinçon lacanien, qui était tout à l'heure évoqué. Le poinçon lacanien, à l'extérieur duquel figure l'organisme, et à l'intérieur, le corps, puis l'appareil psychique. Arrêtons-nous un instant sur la distinction entre organisme et corps. En 2008, dans son ouvrage intitulé « Tentative d'une clinique psychanalytique avec les malades et les patients de médecine », je ne peux pas m'empêcher de vous dire que la réédition est en vente au fond de la salle, Amorim met en évidence la confusion théorique dans les champs médical et psychanalytique quant à cette distinction. Il s'applique à partir de la clinique à délimiter ce qui relève de l'un et de l'autre. D'après Amorim, je cite, « L'organisme est l'ensemble des organes. Il appartient au champ du réel. Le réel est le registre lacanien qui désigne ce qui est impossible à symboliser, inaccessible à l'être. » Amorim poursuit. Le corps est l'imaginaire qui naît de la rencontre de l'organisme en tant que réel avec l'autre, le grand autre, comme représentant symbolique. Donc constitué d'images et de signifiants, le corps fait intervenir les deux autres registres lacaniens, l'imaginaire et le symbolique. L'imaginaire, registre dans lequel baigne le moi, fait référence aux images, aux identifications. Le symbolique, soutenu par le grand autre barré, désigne la culture, le langage, la loi symbolique. Cette distinction entre organisme et corps donne aux cliniciens des repères précieux pour la conduite des cures. Elle participe notamment à délimiter les positions subjectives de l'être qui vient nous rendre visite. Les positions que vous trouvez sur la cartographie de malade concernent l'organisme malade, le patient, donc le corps souffrant, psychanalysant, qui est du côté de la pensée insupportable, et le sujet. Amorim dit « Dans la maladie organique, il y a un organe ou un organisme lésé. Dans la maladie corporelle, le corps n'est pas lésé, mais n'exerce pas ses fonctions au sens physiologique, et le moi présente des manifestations d'angoisse. Si à l'époque le mot maladie était employé indifféremment, aujourd'hui nous le réservons à la maladie organique et préférons celui de symptômes pour désigner les maux du corps. » Revenons au schéma. Donc nous y repérons les instances freudiennes, le moi, le ça, le surmoi, issus de la seconde topique. Tourné vers l'extérieur, le moi a un rôle de synthèse, de médiateur au sein de l'appareil psychique. Il concerne la perception, la motilité, le corps, il est en partie conscient. Le ça est inconscient, c'est le lieu qui contient les pulsions refoulées. Et le surmoi se constitue par intériorisation des exigences et des interdits parentaux. Il apparaît avec le refoulement du complexe d'Oedipe et exerce à l'égard du moi un rôle de juge ou de censeur. Nous repérons également sur le schéma ce qu'Amorim a regroupé sous le nom d'organisation intramoïque, qui ont aussi été évoquées, donc le grand autre non barré et la résistance du surmoi, qui est représentée par les petits points verts au milieu du schéma. La résistance du surmoi est issue d'un sentiment de culpabilité inconscient et d'un besoin de punition accablant le moi. Elle prend la forme d'agressivité envers soi-même ou autrui. Ce sont des définitions que vous pouvez retrouver dans le manuel clinique de psychanalyse. Donc, malveillance, tentative de suicide, meurtre, sont des manifestations de cette résistance du surmoi. Le grand autre non barré et le grand autre de l'injonction, la figure féroce et obscène. Il prend la forme de pensée ou de paroles méchantes envers soi-même ou autrui. Nous y reviendrons plus loin, car instance psychique et organisation intramoïque sont à l'œuvre dans la dynamique de la maladie organique. Mais avant cela, quelques mots au sujet du point de vue économique. La pulsion est un concept frontière, donc je cite Freud, entre animique et somatique,
comme représentant psychique des stimuli issus de l'intérieur du corps et parvenant à l'âme. Elle est une force constante. Elle vise, selon le principe de plaisir, son accomplissement, c'est-à-dire l'abaissement du stimulus. Dans sa première topique, Freud distingue les pulsions du moi, ou pulsions d'autoconservation, et les pulsions sexuelles. Dans la seconde topique, pulsions de vie et pulsions de mort. Le concept de libido a évolué au fil des découvertes freudiennes. Réduit au départ à l'aspect psychique de la pulsion sexuelle, il l'étend de façon à ce que nous puissions la définir à présent comme énergie pulsionnelle. La libido est le substrat de la pulsion. C'est à partir de ces concepts qu'Amorim développe le point de vue économique de la maladie organique. Sur le schéma freudien de 1923, celui-ci, donc, il nomme l'ouverture à droite, là, la bouca, pour désigner la voie par laquelle s'écoule la libido dans le cas du symptôme corporel. Et sur le schéma de 32, donc celui-ci, l'ouverture de 32, pour désigner le passage de la libido dans le cas de la maladie organique. D'un point de vue dynamique, Freud rencontre dans sa métapsychologie des forces en conflit qui opèrent au sein de l'appareil psychique et qui impliquent désir et résistance. Il identifie 5 résistances: la résistance du refoulement, la résistance de transfert, le bénéfice de la maladie, qui sont issus du moi, la contrainte de répétition, issue du ça, et la résistance du surmoi. Au sujet de cette dernière, il indique qu'elle est la plus obscure, mais pas toujours la plus faible, que c'est celle qui s'oppose à tout succès et en conséquence aussi à la guérison par l'analyse. En 2008, Amorim synthétisait son hypothèse de la manière suivante. D'abord, nous avons la mise en place du conflit intrapsychique. Sans solution, ce conflit se déplace et s'installe dans une partie du corps, maladie corporelle. Toujours sans solution, la maladie corporelle devient chronique et devient maladie organique. Avec ces avancées, nous pouvons ajouter que la maladie organique résulte de la pression exercée par la résistance du surmoi sur le moi, qui, noyé dans son ignorance mortifère, se retrouve acculé. L'appareil psychique n'a alors d'autre issue que le déclenchement d'une maladie organique pour réveiller le moi. Là encore, le moi peut tout à fait décider de se maintenir dans l'ignorance et ne pas s'éveiller à sa part de responsabilité dans ce qui arrive à son organisme. C'est ce qui justifie l'usage de la technique de l'écarteur dans la conduite des cures avec les malades organiques. Le travail de la cure avec le malade organique peut ouvrir la voie pour qu'en parallèle du traitement médical, l'organisme, par le symbolique, puisse reprendre corps afin que le signifiant opère et permette l'accès au conflit intrapsychique. Si le déclenchement de la maladie s'effectue dans le sens suivant, conflit intrapsychique, symptômes corporels, maladie organique, le travail de la cure sera de faire en sorte que cette libido prenne le chemin inverse, c'est-à-dire qu'elle circule du champ de l'organisme vers celui du corps, puis du psychisme. Le clinicien sera donc particulièrement attentif à l'apparition ou la disparition de symptômes, ainsi qu'à leur nature, car ils lui serviront de balise pour savoir si la cure avance ou non dans la bonne voie. Une fois en psychothérapie, le malade devenu patient pourra interpréter la maladie. Cette interprétation imaginaire, Amorim la nomme fantasmatisation de l'organisme. Cette dernière ne produit pas d'effet sur l'organisme, mais elle nourrit le transfert. C'est ainsi que progressivement, par le travail de la cure, d'autres paroles vraies pourront émerger. Héloïse entrera peut-être en psychanalyse et pourra ainsi accéder à une interprétation symbolique de la maladie. C'est ce qu'Amorim nomme corporéification de l'organisme, qui, elle, produit un apaisement de l'organisme par l'effet de l'articulation signifiante. Pour le moment, Héloïse n'en est pas là. Elle n'approche ni son Oedipe ni son désir de savoir. C'est ce que nous repérons bien souvent dans les cures avec les malades organiques, cette résistance massive à l'inconscient. Toutefois, si le malade organique passe de la position de patient à celle de psychanalysant, l'être, qui ne figure pas sur ce schéma mais qui y est bien présent, pour le moment caché derrière le moi, pourra construire sa subjectivité et choisir de s'aligner non plus avec le moi, mais avec le grand autre barré. Par cette opération signifiante, il sera alors possible que le psychanalysant construise son désir propre, un désir barré, puis devienne
à la sortie de psychanalyse, sujet. Je vous remercie de votre attention.